D'abord, merci à tous d'être venus jusqu'ici. Notre association réalise des outils multimédia collaboratifs et des événements. Donc on a voulu entamer un projet avec le Théâtre Forum Nage, nous n'abandonnons jamais l'espoir, qui nous a aidés à travailler cet outil. Et du coup, on va vous présenter ce qu'est l'outil Théâtre Forum pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, merci. Ce qu'on va vous jouer ce soir, ce sont des histoires vraies et des histoires qui appartiennent à des personnes de ce groupe. Mais personne ne va jouer son propre rôle. L'idée, c'est, on vous joue des histoires sur lesquelles nous, on se dit, c'est pas possible que ça continue comme ça. Ça va être comme dans la vraie vie, hein, c'est pas magique, c'est pas parce que tout d'un coup, on veut changer un truc que ça y est, des fois ça résiste un peu. Ça va nous permettre de sortir de cette salle en se disant, bah tiens, on s'est entraîné un peu ensemble sur ces questions-là. Celle des sans-abri, celle de Cambodge dans des associations qui accueillent des migrants, des jeunes mineurs isolés. Donc notre première scène, elle se passe sur un marché. Messieurs, mesdames, qui veut signer la pétition contre le centre des réfugiés qui s'installe dans le quartier? Oui, moi je viens. Madame, vous êtes au courant? Oui, évidemment. Franchement, la délinquance, vous allez voir ce que ça va donner. Vous avez raison d'éloigner les migrants. Vous avez porte de la chapelle? Si ça continue comme ça, ça va être la même chose dans le quartier. Quel bordel. Merci. Bonjour madame. Est-ce que vous êtes au courant? Oui. Non, madame, attendez. Vous n'allez pas signer ça. Mais si, Écoutez, je n'ai pas l'âge, moi. Voilà, elle est très simple, elle est très courte. Nous, cette histoire, elle est montée du point de vue de ce personnage. Moi, elle a juste dit à cette vieille personne, vous n'avez pas signé ça, et puis elle l'a signé, et puis elle est repartie chez elle. Quand il y a un truc qui nous arrive direct, on est tellement scotché qu'on ne trouve pas les mots. Et le Théâtre Forum, il est là pour qu'on s'entraîne ce soir, parce que demain, si ils y seront peut-être sur la place du marché, on sera un petit peu plus à l'aise avec la question, quoi. Qu'on se dise pas, c'est comme ça, c'est fini, voilà, hop. Voilà, nous n'abandonnerons jamais l'espoir. Qui a une idée de ce qu'il ferait s'il était sur ce marché? Tout est possible, la seule chose qui n'est pas possible, c'est de frapper des comédiens en vrai. Même si vous en avez envie, vous pouvez le montrer, toute la violence verbale est possible. Alors, qui a envie d'essayer quelque chose? Ça réfléchit, c'est normal. Bravo. À sa place à lui? À sa place à elle? Ou qui en plus sur le marché? Non, à sa place à lui. À sa place à lui, ok. Non. Vous n'allez pas signer ça, madame. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, et je vous propose qu'on pourrait faire, c'est lancer une pétition pour justement l'installation de ce centre des migrants. Avec quel argent vous allez le payer? Avec l'argent des impôts, finalement, tout simplement. On n'arrive même pas à héberger nos propres SDF, on va pas héberger les autres. Je pense que c'est un devoir, mais justement, on va demander l'avis aux gens autour de nous aussi. Et toutes les aides vont pour les migrants. Il ne reste plus rien. Nous, dans notre pétition, on va expliquer les vrais chiffres, justement, le réfugié et l'immigration, combien ça coûte à la France et combien ça rapporte. Monsieur, vous êtes bien gentil, mais il pourrait quand même peut-être les prendre un peu ailleurs, hein, parce que c'est toujours chez nous. Alors, toi, ta proposition, c'est de faire une pétition face à face avec eux. C'est ça. Comment tu t'y prendrais? Tu fais ça à titre perso, tu es dans une assoce qui milite là-dessus, pour qu'on ait un petit peu des billes là. Comment toi tu ferais là-dessus? Oui, c'est ça, ce serait faire directement pour pas laisser une journée de plus où ils vont se retrouver tout seuls. Donc essayer de réagir dès l'instant même. Ouais. Et après, mieux structurer, essayer de fédérer, trouver des assos qui soutiennent aussi. D'accord, mais t'en connais des assos qui soutiennent, qui pourraient... Il y en a plein, ouais, il y en a. Ok, d'accord. Il ne rentre pas forcément dans un grand débat, tout ça. Il dit en tout cas, nous on va faire une pétition, on va arriver avec les vrais chiffres. De toute façon, l'argent de l'État, il est là puisque le centre il doit être construit. Et on va faire de la contre-pétition. Ok, merci. Ça, c'est une première piste. Super. Une autre idée. Comment on fait? Viens, t'as envie, je le sens. Moi, je n'ai plus l'âge pour supporter tout ça. Excusez-moi, de quoi il s'agit? En fait, il s'agit d'une pétition, madame, vous savez, pour le centre de réfugiés qui veulent installer dans le quartier. On n'a pas été prévenus. C'est pas contre les réfugiés dans la rue, c'est contre le centre de réfugiés qui va s'ouvrir. Voilà, ils veulent ouvrir, vous savez, le centre de réfugiés à l'ancien endroit où il y avait la maison de retraite. Ça n'avait pas été prévenu, c'est vrai que c'est pas idéal. Écoutez, il n'y a pas eu des concertations au niveau de la mairie pour informer là-dessus. Écoutez, non, on les a appelés, ils ont dit c'est décidé. On trouve ça vraiment incroyable. Donc, je suis d'accord avec vous, il faut une concertation. Vous êtes prête, vous, à les héberger chez vous? Non, parce que pas moi, du tout, non, c'est pas possible. On est tous pareils, c'est pas possible. Je comprends, mais il faut bien qu'ils aillent quelque part quand même, non? Ils nous prennent tous nos logements? Ouais. Moi, ça fait des années que je me demande de HLM. Je pense qu'il faut effectivement que ce soit fait dans le cadre d'une concertation, parce que le mieux, ce serait pas de demander à la mairie, finalement, qu'il y ait des réunions, qu'on rediscute de ça pour voir quels sont les meilleurs lieux. Écoutez, on a essayé. Si vous voulez les appeler, nous aider, écoutez, vous voulez signer?
Non, j'essaie de comprendre la situation pour l'instant. D'accord, vous avez juste conscience que vous êtes en train de faire des généralités immenses et absolument pas des tous les généralités, migrants sont des délinquants Même qui viennent vous ça. piquer votre sac et vous voler votre appartement. Est-ce que vous connaissez des gens qui se sont fait voler leur appartement par des migrants qui dormaient dans la rue aujourd'hui ou il y a une semaine? Donc vous, quand vous allez porte de la Chapelle, vous n'avez pas peur pour votre téléphone? Vous y allez tranquillement, sereinement, l'ambiance est bonne. Et ensuite, oui, ça m'arrive de me faire accoster place de porte de la Chapelle ou n'importe où d'ailleurs dans Paris, et c'est pas forcément des migrants. Enfin, ça n'a aucun sens. Et puis madame, vous n'avez pas peur pour vos enfants, les fréquentations dans le quartier? C'est les chiffres de la délinquance. Qu'est-ce qui vous semblerait acceptable comme type de solution? Il faudrait trouver d'autres lieux. Alors, donc, toi, t'es élu, t'es à la mairie, dans la ville, t'es un petit peu... Non, c'est pour savoir que t'es proche de ces gens-là? Non, du tout. Non, mais parce que je me dis, j'avais l'impression en fait que toi, t'étais pas mal autour de il faut se concerter, tout ça. Je me dis, t'as des pistes à donner là-dessus? J'essayais de ne pas l'attaquer de front et de ça, trouver on a un point vu. d'accord en se disant, parce qu'elle parlait beaucoup, ça, on nous a pas prévenus. Donc c'était surtout un problème de concertation. Donc, j'essayais de voir si ça aurait été différent, si par exemple il y avait eu des réunions pour voir à quel endroit, si ça avait été mis au courant. Voilà. Bon, en même temps, on a vu que ça c'est le prétexte, c'est le premier truc en fait, qu'ils n'ont pas été au courant. Parce qu'en fait, quand toi tu arrives avec quelque chose de plus virulent, de plus plus en colère, moins dans de la négociation, après il y a pas de tout est possible, hein. Mais en tout cas, toi clairement tu dis mais qu'est-ce que c'est que cet amalgame qui est fait quoi? Et en fait, c'est quoi cette peur qu'ils ont? Et toi, en tout cas, tu te dis, moi, je débat avec eux de la chose, et pas du tout, en fait, du centre, mais en fait, des migrants. De la question des migrants dans notre pays et de l'accueil de ces personnes-là, en fait. Ouais, carrément. D'accord, ok. Donc, vous voyez, on est sur deux postures qui sont quand même bien différentes. Moi, j'essaie de trouver le point commun, en fait. Oui, mais toi, personnellement, Moi, personnellement, j'habite dans le 19e, et à un moment donné, il y avait des centaines et des milliers de migrants dans la rue. Des milliers? Des centaines il y en avait des... Non, mais il y en avait énormément, sous les tentes, et ça a duré pendant 6 mois. Et c'était très difficile pour les riverains et pour eux aussi, et c'était vraiment pas une solution. Après, je sais pas où ils ont ouvert des centres exactement, mais c'est vrai qu'ils soient logés quelque part, c'est important, mais dans la rue comme ça, dans les quartiers, c'est pas possible. D'accord. Ok. C'est vrai qu'on peut être d'accord avec le fait de dire ils peuvent pas être comme ça dans la rue, c'est pas digne pour eux et c'est pas digne pour le quartier, mais il faut trouver d'autres solutions qui soient acceptables. Après, je pense que là, on est... Enfin, par exemple, moi, je suis partie un peu au créneau en étant vraiment dans le débat. Et effectivement, je pense qu'il faudrait trouver une porte d'entrée vers un lien personnel. Alors, est-ce qu'il y a une autre idée? Merci en tout cas à vous deux. Parce que est-ce qu'il y a encore une autre stratégie? Bien sûr. Qui veut signer la pétition contre le centre des réfugiés qui s'installe dans le quartier? Oui, moi je viens, madame. Vous êtes au courant? Oui, bonjour madame. C'est une pétition à propos de quoi? Vous savez, le centre de réfugiés qu'ils veulent installer juste dans le quartier sans que personne n'ait été prévenu. D'accord, et du coup là ils sont où en ce moment les réfugiés On sait pas, on n'est absolument pas au courant ni des dates ni de rien. C'est bien qu'ils y restent. Oui, d'accord, mais là ils sont en train d'arriver, ils sont en train de faire quelque chose. Qu'ils les hébergent chez eux. Oui, mais vous vous doutez bien que s'ils arrivent ici, c'est qu'il y a une raison. Et vous, en fait, à quel moment vous ne faites pas preuve d'empathie dans ce que vous dites et à quel moment vous ne mettez pas à la place de ces gens-là? Vous faites quoi, vous? Mais moi, justement, en fait, là, en écoutant ça, pour l'instant, je fais rien, mais en tout cas, je peux être contre, en fait, des paroles comme les vôtres. Oui, mais c'est facile, les paroles. Concrètement, vous faites quoi? Mais vous pensez à vos petits-enfants, que vous dites qu'ils vont se faire agresser, mais vous pensez à vos petits-enfants s'il leur arrivait la même chose dans 20 ans que notre pays se fait... Mais écoutez, madame, il faut être réaliste. Mais vous voulez les héberger où? Mais attendez, mais ils sont dans la rue, madame. Excusez-moi, tout à l'heure vous avez dit qu'est-ce qu'on fait concrètement, mais moi j'aurais besoin de voir votre problème concret là. Mon problème concret. Oui, mon problème concret, c'est que où est-ce qu'on va l'argent? D'où est-ce qu'il va venir? C'est nous qui payons. C'est nous qui payons. On a déjà assez de gens dehors qu'on n'arrive pas à héberger, alors on ne va pas emmener des milliers d'autres. Donc votre problème parce que nous, on n'a plus d'argent. Hein. Votre problème concret là, vous, c'est de dire finalement c'est une question d'argent, donc la pétition n'a rien à voir avec votre problème concret. Si, c'est encore les aides sociales, c'est encore les aides sociales françaises qui vont pour les migrants. Et les SDF, comme a dit madame, les SDF français, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Vous, c'est un problème concret dans votre quotidien, cette question-là d'aide sociale, ça vous impacte? Oui, bah oui, les impôts. Oui, concrètement. Donc vous pensez que vous payez plus d'impôts, c'est ça? Bien évidemment. C'est qu'ils viennent, ils profitent. Mais donc votre problème, c'est pas les migrants et puis c'est pas le problème, c'est les migrants. C'est la question des impôts. Ok, alors c'est intéressant parce que du coup on a deux stratégies très différentes. Oui. Toi tu es plus sur la ligne de les remettre en fait devant la question du politique. Et aussi c'est intéressant ce truc de des prochaines générations en fait
Qui peut nous assurer qu'un jour nous ne ferons pas partie de ces pays qui devront fuir de notre pays pour une raison ou une autre? En fait, j'essaie de stimuler son empathie parce qu'apparemment, il ne réfléchit qu'à par rapport à sa situation. Donc même si moi, quand j'ai envie c'est dramatique, mais c'est des personnages, on est bien d'accord. Quand j'ai envie d'accueillir un migrant, je pense pas du tout, moi, est-ce qu'ils m'accueilleraient? Non. Mais j'essaye de réveiller ça dans leur tête à eux. Oui, de se dire, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes juste mis à leur place, quoi. Voilà. Ok, toi, tu es complètement sur une autre ligne, et c'est intéressant aussi sur, mais concrètement dans votre vie, à quel endroit cette chose vous gêne, en fait? Et en fait, on voit qu'en fait, c'est pas du tout clair et que c'est le flou total. Et du coup, on arrive à la pétition pour payer moins d'impôts. On n'est pas forcément tous d'accord là-dessus, mais en tout cas, c'est juste pour mettre le doigt de, en fait, il y en a peut-être où il y a des choses de fond, mais il y en a, en fait, c'est un amalgame, c'est un mélange de plein de choses. Ok, super, merci. Je sens que t'as une idée. Vas-y, c'est un peu. Vous êtes au marché tous les deux? Ok, donc vous remplacez notre duo. C'est parti. Vous imaginez dans le quartier? Qui va arriver, on peut imaginer que c'est des gens qui sont un peu dans la détresse quand même. Ah ben certes dans la détresse, mais on a aussi beaucoup de gens qui sont dans la détresse ici. Vous avez l'air préoccupé par nos SDF français, donc j'aimerais bien qu'on définisse ce qu'est un SDF français. Mais ma question c'est, est-ce qu'avant cette question d'ouvrir un centre d'hébergement, vous vous préoccupiez de la situation de ces personnes? L'hébergement se crée pour des migrants qui sont en difficulté vraiment, qui fuient leur pays à cause des guerres et de raisons complètement légitimes. Oui, enfin ça c'est ce qu'on nous dit. Hein. Bah, c'est un fait. En fait, on est très touché par le sujet parce que mon compagnon est lui-même migrant. Je sais pas si tu veux dire... Oui, mais on voit bien que monsieur est intégré. Le problème, c'est l'intégration. Moi, je suis migrant aussi et je travaille, je paye des impôts. Ah, c'est très bien ça. Ouais, mais si tout le monde avait envie comme vous, monsieur, de s'intégrer finalement... Mais pour les débuts, pour les nouveaux, c'est très difficile pour trouver un travail. Mais après, lui aussi pas payé comme vous. Après, je travaille, j'ai payé des impôts pour l'État. C'est pas possible parce que c'est difficile. Nous, dans le quartier, franchement, on a déjà beaucoup donné. Vous comprenez qu'il y a des situations qui font que les gens sont obligés de partir et de travailler dans des conditions où ils ne sont pas légaux et en même temps ils payent des impôts quand même, par exemple, dans le cas d'Ahmed. Donc il y a plein de gens qui travaillent en France, qui sont migrants, qui ne travaillent pas légalement et qui payent quand même des impôts. Ils prennent le travail de toutes les personnes qui sont sans emploi ici. Moi j'ai mon neveu qui est au chômage. Oui, mais est-ce que votre neveu il cherche dans l'aide à la personne, dans le bâtiment? Parce que globalement les secteurs qui sont occupés par les migrants, enfin Ahmed il travaille qu'avec des Égyptiens et avec des Moldaves. Ah ben voilà, c'est le communautaire. Alors s'ils prennent pas de travail... Moi je vous écoute depuis tout à l'heure et en fait j'aimerais bien comprendre vos arguments. Comment vous priorisez la misère en fait? Bah, c'est simple. Bah dites-moi. Les gens qui viennent d'Arabie ou je sais pas où là, ils n'ont pas la même culture que nous. Et alors, comment voulez-vous qu'ils s'intègrent? C'est pas ma question. On sent très bien qu'en fait ils ont... En fait ils se répètent beaucoup. Au lieu de se dire je passe mon chemin, on y va, on se rajoute à quelqu'un, on met du débat, etc. À un moment donné, je dis pas qu'ils vont pas continuer leur pétition, mais à un moment donné en tout cas ils se sentiront peut-être pas tout seuls et fiers de faire leur pétition sur ce marché. Parce qu'en fait on pourrait avoir tendance à se dire ok j'y vais même pas en fait. En fait du coup ils se sentent hyper forts puisqu'en fait tous ceux qui viennent vers eux c'est ceux qui signent. Qu'en fait c'est pas tant le problème du centre que le problème en fait des migrants eux-mêmes. Et en fait ils ont vachement du mal à assumer cette chose-là. Hein, parce qu'en fait après à un moment donné on tombe dans des propos discriminatoires, on tombe dans plein de choses sur lesquelles on peut beaucoup plus leur tomber sur le dos. Donc ils jouent la carte de l'espace dont on ne les aurait pas avertis qui serait transformé. Ok, j'arrête là-dessus parce que...